Bonjour au signe du taureau. Je vous retrouve les taureaux pour voir votre énergie générale du mois de juillet. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, comment elles vont vous traverser et comment vous allez les gérer. Donc on est sur une guidance générale, ne l'oubliez pas, qui ne parlera pas à tout le monde. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant justement, dans lequel vous pourriez vous retrouver également. Donc c'est parti les taureaux. On va aller voir ça ensemble. Alors, énergie générale des taureaux, on ira voir pour le sentimental aussi également. Allez, nos taureaux, ce mois-ci. Alors, les taureaux, j'ai l'impression ici que vous avez beaucoup de mal à trouver un équilibre dans votre vie sur ce mois de juillet. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir très clairement dans votre vie en général. Et que vous n'arrivez pas non plus à prendre des décisions fermes ou des décisions simplement pour votre bien-être. On a une forme de déni ici avec ce 2 d'épée. On voit cette femme ici qui a ce voile sur les yeux, qui ne veut pas voir la situation réellement comme elle est. Et on voit cette nuit autour d'elle avec la lune qui essaie de l'éclairer. Mais on voit que c'est un mois qui risque d'être un peu compliqué dans les énergies. On va aller voir ça plus en détail pour vous les taureaux. Allez les taureaux, sur ce mois de juillet. Alors on commence déjà avec la justice, qui est une carte de karma assez forte ici. Ce qui veut dire que dans ce qui vous arrive en ce moment, sur ce mois de juillet, il y a quand même une part de responsabilité qui vous incombe. Et on voit que vous êtes beaucoup dans la peur, vous vous sentez emprisonné dans une situation ici. On le voit ici avec ce 8 d'épée. Ça peut être une situation familiale ou matérielle qui vous enchaîne, qui vous pèse, dans lequel vous vous êtes probablement mise ou mis, mais que vous n'arrivez pas réellement à gérer correctement. Et même dans les choix, ça commence à devenir compliqué. On a aussi une situation, alors on est beaucoup dans le relationnel, ça peut être amoureuse, mais on va développer après pour ce qui est des amours. En tout cas, ouais, vous êtes dans la souffrance ce mois-ci. Il y a des choses qui vont se retourner contre vous, j'ai l'impression, les taureaux. Il y a une petite difficulté de compréhension par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Alors, on a des projets également que vous nourrissez, que vous souhaitez mettre en place et que vous allez vraiment veiller, vous allez veiller dessus en fait sur ces projets-là, mais je sens que vous ne pourrez pas récolter tout de suite. On a des petits soucis de problème de... Ça se dit pas des petits soucis de problème. Ouais, on a un problème de confiance en soi ici avec le 3 d'épée sur la force. Vous avez une difficulté à amener vos projets à bon port pour moi les taureaux. Tout simplement parce que vous n'y croyez pas vous-même. On voyait cette indécision aussi dans votre guidance. Et je vais demander votre carte défi à vous, les taureaux. Défi des taureaux sur ce mois de juillet. Il y a le roi de coupe et l'as et denier. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui est sous-jacent dans l'idée de suivre aussi votre voie, vos projets de cœur, tout ce que vous aimiez, tout ce que vous voudriez mettre en place. Il y a une énergie très douce, on voit que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'écoute. Vous avez du mal, j'ai l'impression, vous, à ouvrir votre cœur, à dire réellement qui vous êtes. Et pourtant, c'est ça qui est bloqué, et c'est ce qui vous permettrait d'être authentique et de pouvoir aborder des situations beaucoup plus stables et partir sur quelque chose de nouveau et sur du long terme. Mais là, on voit que dans les énergies actuelles, on a quand même des énergies assez sombres ici. Je suis assez perplexe. Entre vos envies réellement, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est comme si vous étiez empêché de... Parce qu'on le voit, on a l'as de coupe, on a ces nouveaux projets, mais vous n'avez pas assez confiance en vous pour mettre cela en place. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui demandent à être réalisées, parce qu'on a des énergies de terre ici qui vous ressemblent. Mais avec la justice, on vous dit qu'il va falloir trancher aussi des situations où vous n'êtes pas à l'aise. Parce que je vois que vous vous mettez ici, vous vous enfermez dans des situations tout seul, avec ce 8 d'épée, mais je le retrouve aussi dans le 10 d'épée, où on voit qu'il y a quand même beaucoup de douleur, on se sent pas soutenu sur ce mois-ci, l'impression que personne ne peut nous comprendre, et l'impression que vous êtes en train c'est pas de vous noyer, mais de cacher une partie de vous, en fait. Comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que vous allez faire tomber un peu les masques, et que ça va être très douloureux, de ce que je peux voir ici.
Parce que la douleur, on l'a là un peu partout, là, là et là. Et à chaque fois que vous initiez quelque chose, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous contredisait dans ce que je peux ressentir ici. Alors ça peut être dans le travail, je disais ça peut être un parent, ça peut être un conjoint ou quelqu'un avec qui vous êtes, mais ici, euh, il y a une vraie difficulté. Vous aimeriez que les choses, elles aillent bien, honnêtement, dans ce que je vois. Dans tout ce que je vois, vous aimeriez que, voilà, faire les bons choix, être avec les bonnes personnes. Avec ce 10 de denier, c'est vraiment être heureuse dans votre famille, dans votre entourage, que tout soit OK, et au travail aussi. Mais vous n'arrivez pas à allier tout ça. C'est un mois où vous avez une difficulté déjà à être authentique, parce que je pense que vous portez des rôles un petit peu partout dans votre vie personnelle. Et je pense que vous avez fait ça réellement pour vous protéger à la base, mais au final, bah, c'est tout ce qui vous maintient dans la douleur. Tous ces rôles que vous pouvez jouer. Par exemple, je sens que vous faites beaucoup passer les autres avant vous, par exemple. Ça peut être vos enfants, ça peut être, je sais pas, vos parents, vos collègues. Et vous vous dites, tant que j'ai le contrôle, ça, c'est stable, ça se maintient, ça se tient en fait. Mais en fait, en cherchant à plaire à tout le monde, on voit que ça ne fonctionne pas. Et que c'est vous qui n'arrivez pas à tenir debout ici. Donc ça va être un mois assez difficile, je ne vous le cache pas, parce que vous ne pouvez pas tenir debout pour tout le monde. Et vous aurez besoin de vous positionner ici avec la justice, de toute façon, dans vos choix, à un moment donné. Faites-le avec sang-froid. Je vois qu'il n'y a pas d'éclat, mais il y a juste un besoin de s'affirmer quand même un petit peu plus. Euh, c'est comme si vous saviez qu'il y a des situations qui vous font mal et pourtant elles ne devraient pas vous toucher parce que vous avez tout fait comme il fallait. Et pourtant ça vous touche. Et ça vous isole même quelque part en vous mettant dans, pas en conflit direct, mais en vous empêchant de réaliser pleinement la belle personne que vous êtes. Et j'ai l'impression que même dans votre entourage, on ne vous comprend plus. On ne vous comprend plus, on peut même vous dire bah, pourquoi là on ne voit plus, pourquoi on n'a plus de nouvelles, ou c'est comme si vous étiez parti dans des projets, peut-être à contre-cœur aussi, la sensation d'être déconnecté finalement et d'être très isolé, d'être très seul, mal entouré peut-être, et déconnecté des autres. Je pense qu'il y a des facettes vulnérables de vous qui vont exploser sur ce mois de juillet, qui ont besoin d'être exposées, d'être traitées. Il y a une émotion pour moi qui est bloquée ici avec le 3 d'épée sur la force et le page là. Euh, C'est comme si vous ne vouliez pas faire de vagues, vous vous coupez de votre propre énergie, de votre propre confiance en vous, tout simplement parce que vous vous dites que vous avez l'impression que vous ne pourrez pas faire face aux événements en fait. Et ça vous bouffe de l'intérieur tout ça, ça vous met dans une position de souffrance énorme. Et vous vous faites avoir quelque part. Parce qu'on voit que c'est vous qui gérez tout, tout le temps. Et vous pensez que c'est ce qui est bon, que c'est ce qui vous amène un équilibre. Alors qu'en fait, vous auriez juste besoin de couper avec certaines choses, certaines personnes, en tout cas de trancher un peu plus, parce que vous vous oubliez complètement, j'ai envie de dire. Et vous, dans votre vie, qu'est-ce que vous souhaitiez à la base, en fait? Vous ne pourrez pas faire face à tout ce qui va arriver pour vous sur ce mois de juillet si vous ne vous positionnez pas de façon plus authentique, en acceptant vos failles, en acceptant de ne pas être bien. Parfois, il faut juste dire, bah là, je suis pas bien, là, j'en peux plus, là, tu me mets trop de responsabilités à votre boss, à vos collègues, euh, à votre chérie. À un moment donné, on peut pas, quoi. Vous êtes en train de perdre, en fait, la confiance que vous aviez en vous. Vous pensiez que tout était sous contrôle, mais finalement, bah, vous êtes un peu... vous êtes mis tout seul, toute seule, dans une situation dont vous n'arrivez plus à vous sortir, pour moi. Et qui, au final, vous bloque sur beaucoup de plans de votre vie. Donc c'est pas très réjouissant, je sais, parce que vous auriez aimé avoir certainement quelque chose de plus joyeux, mais je peux pas. Si vous voulez, il y a des bonnes choses, mais elles sont tout de suite annihilées par quelque chose qui fait mal, par quelque chose qui vous plonge dans la tristesse, dans la colère, dans la frustration, ce sentiment de ne jamais être assez, et pourtant d'être une belle personne, mais qui n'arrive pas à se réaliser. Avec le 10 d'épée, il y a quand même l'idée que tout ça, ça va prendre fin à un moment donné. Il y a une fin de cycle pour vous, mais ça demande réellement de sortir de cette posture, de cette cage en fait que vous êtes mise autour de vous, que vous êtes mis les taureaux. Il y a vraiment cette idée de vous libérer de quelque chose de très important ici.
Donc n'hésitez pas, si vous vous reconnaissez dans le tirage et que vous avez besoin d'approfondir la guidance, vous pouvez me retrouver sur le site EsoLab avec mes collaborateurs et collaboratrices. Avec Amandine, on vous répond en voyance immédiate. On a beaucoup de créneaux qui vont être ouverts pour des guidances téléphoniques. Et pour ceux qui préfèrent par vidéo comme celle-ci, c'est possible aussi, c'est ce que je fais. Comme ça, vous pouvez la visionner tranquillement quand vous le voulez et autant de fois que vous voulez. Pour ceux qui souhaitent aussi voir les oracles, ça se passe sur Etsy ou S de Lune où vous pouvez toujours les commander. Mais n'hésitez pas à faire un tour sur EsoLab. On va réunir pas mal de thérapeutes pour voir un petit peu ce qu'on peut proposer pour aider les gens en général. Et voilà. On va aller voir pour le sentimental maintenant, les taureaux, parce que du coup je suis curieuse de voir au niveau sentimental où vous en êtes. Parce que là, dans votre vie personnelle, ça a l'air bien compliqué quand même. En tout cas, pour ce mois de juillet, il y a un problème de positionnement pour moi. Dans votre façon de vous positionner. On voit que vous ne vivez pas la vie que vous vouliez. Et ouais, c'est ça. Dans le sentimental, pas mieux, quoi. C'est comme si on espérait arroser quelque chose qui pourrait peut-être, sur long terme, nous donner une bonne récolte, ou pas. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Et au final, 5 de denier, on ne s'est jamais senti aussi malheureux, aussi seul, quoi. On va essayer de comprendre pourquoi, c'est bizarre. Allez, sentimentalement, pour les taureaux, comment ça va se passer ce mois de juillet? 8 de coupe, le magicien. Bon, je pense que vous comprenez quelque chose d'essentiel. 7 de coupe. Vous commencez à avoir des doutes. Et c'est un mois de juillet, vous allez un petit peu plus être en retrait si vous êtes en couple. Ou si vous êtes célibataire, c'est un mois... Ah ouais, c'est dur. Hein. Je pense que sentimentalement, c'est compliqué aussi, en fait, pour les taureaux. C'est comme si... pour moi, il y a quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans le cœur, les taureaux. Alors que vous soyez avec ou non, vous souhaitez aller plus loin. Et pourtant, on voit que ça ne fonctionne pas. Ça a l'air intense. Mais vous voyez, on retombe sur les mêmes cartes à peu près que dans votre personnel. Il y a quelque chose qui n'est pas intégré, qui n'est pas compris, une leçon de vie pour moi. Ouais. Bon, c'est assez spirituel, on va dire, comme tirage ici, dans ce qui ressort, les taureaux. Parce que vous ressentez le besoin de prendre vos jambes à votre cou, en fait. Comme si vous vouliez quitter une situation et pourtant vous aimez la personne en face. Vous étiez dans quelque chose que vous aimiez, mais vous savez que c'est pas pour vous. Je sais pas comment dire. On va voir le défi ici. Ouais, vous avez besoin ici d'explorer des nouveaux horizons, mais aussi de changer un petit peu vos croyances sur l'amour. Il y a une partie de vous qui est fatiguée de vivre quelque chose d'un peu sombre. Vous avez envie des bonnes surprises de la vie, des bons cadeaux, des bonnes choses, et pourtant tout ça, ça a l'air bloqué parce que probablement vous n'osez pas... Alors, peut-être partir d'une situation qui peut me faire penser ici à une situation un peu toxique malgré tout, parce qu'on voit que vous vous questionnez beaucoup, on voit que vous ne vous sentez pas aimé, on voit encore ici, paf, 9 d'épée, ça fait mal, c'est compliqué, c'est douloureux, ça vous maintient enfermé ici dans quelque chose de pas très agréable. Et pourtant, ici, j'ai des personnages, ça parlera peut-être plus aux femmes, j'ai des hommes ici, qui ont l'air d'avoir des sentiments, qui souhaitent s'investir avec vous. Il peut y avoir des familles recomposées ici, d'ailleurs. Mais, je sais pas, ça manque d'intensité. On a le 5 de denier, l'as de bâton, l'ermite. Et le fait que vous doutez beaucoup, en fait. Que vous doutez beaucoup. Le magicien, il n'avait pas manifesté forcément ce type de relation-là, en fait. Et on voit que cette relation, elle ne vous nourrit pas tant que ça, en vrai. Il y a une forme d'illusion, pour moi, qui est en train de tomber. Et là aussi, je dirais que les masques tombent. Vous voyez, je pense que la personne en face de vous, elle vous fait croire qu'elle vous aime, mais on voit qu'elle vous regarde quand même un peu de haut. Et par moments, vous vous sentez rabaissé, vous vous sentez humilié, vous sentez que vous méritez rien, quoi, au niveau amour, que vous vous sentez comme pauvre, en fait, comme démuni, en fait.
Et là encore, on voit que ça vous bouffe de l'intérieur, hein. Vous y passez des nuits à réfléchir, à comprendre. Vous n'arrivez pas à sortir d'un cycle, pour moi, qui dure déjà depuis longtemps. Avec la carte du monde, on sent qu'il y a quelque chose qui doit s'écrouler à un moment donné dans vos croyances. Euh, je suis désolée de dire ça, mais pour moi, vous êtes coincé dans une énergie négative. Et dans la souffrance surtout. J'ai l'impression que la personne en face de vous, elle a besoin de se montrer, elle a besoin d'être vue, mais ça pourrait être quelqu'un d'assez superficiel, et c'est comme si là, vous alliez réfléchir, je pense, sur ce mois de juillet, à tout ça. On voit que en face, elle dit des choses qu'elle ne fait pas, par exemple, et ça vous frustre. Elle va rarement dans votre sens. Elle apprécie d'être aimée, moi c'est ce que je vois ici, on a quelqu'un qui apprécie que vous lui donniez de l'amour, qu'elle est aimée, mais au final, qui est cette personne en fait? J'ai l'impression que cette personne, comme elle ne se montre pas vraiment comme elle est, et qu'elle est très superficielle, on n'arrive jamais à savoir qui elle est réellement. Et même vous, vous semblez perdu, quoi, en fait, par rapport à ça. C'est comme si elle avait ce pouvoir et cette emprise de créer un lien d'attachement, un peu quelque chose, un peu narcissique, quoi, vous voyez. Mais elle est tellement pas authentique. Elle joue, elle manipule. Vous, votre entourage, et encore une fois, les gens ne vous comprennent pas, quoi. Il y a une forme d'idéalisation de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu. Euh, et vous comprenez, vous conscientisez avec la prêtresse ici, pour moi, que c'est peut-être pas ça l'amour, en fait. Vous voyez? Et qu'il y a certainement une page à tourner que vous refusez de tourner pour le moment. Parce qu'on le voit ici avec le monde, qui normalement nous indique que quand on en vient d'apprendre une leçon, on est prête pour la leçon suivante. Et on peut écrire une nouvelle page. Mais là, vous êtes tellement dans la douleur que je crois que vous n'arrivez plus à raisonner correctement. Et votre défi, c'est justement de quitter tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui n'est pas, tout ce qui vous laisse dans le sombre, dans le noir en fait, pour aller vers quelque chose de plus lumineux et accepter de recevoir les cadeaux de la vie. Dans le 6 de denier, il y a aussi une question d'échange. Et là, on voit que comme c'est bloqué, vous avez tendance à en faire des caisses en fait pour être accepté, j'ai envie de dire, d'une autre personne ici. Peut-être par peur de lui déplaire, peut-être par peur qu'elle vous quitte ou quelque chose comme ça. Et finalement, ça vous enferme, ça vous isole encore plus. Bon, sur ce mois de juillet, je pense qu'il y a quand même des choses qui vont être conscientisées, mais je vous vois vraiment passer un mois très difficile sur pas mal de plans, les taureaux, je suis désolée. J'ai l'impression que vous gérez beaucoup trop de choses en même temps et que vous n'êtes pas loin de vous noyer, hein. Pour certains, ça peut même me parler de burn-out et au niveau pro et au niveau affectif. Ouais. Et pourtant, il y a des choses nouvelles qui veulent se manifester dans votre vie, mais tout vous emporte. Et il n'y a plus de sens au bout d'un moment. Ça manque de... Comment je pourrais dire? Ça manque de spontanéité, ça manque d'authenticité. On sauve les apparences quelque part. On va aller voir un petit peu avec l'as de cœur ce qu'on nous dit de tout ça. Mais il faut sortir de cette posture de souffrance, hein. Vous savez, l'amour, c'est pas fait pour être enduré ou subi avec des larmes ou des crises. Et en plus, je vois que vous faites pas de vagues, parce que là-dedans, j'ai pas de carte de conflit, si vous voulez. Mais je sens que c'est vous et vous-même, avec votre mental, où vous vous dites, je mérite pas d'être aimé, je suis pas assez bien, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle. Et du coup, vous en faites et vous en faites, et l'autre, en fait, ne réagit pas non plus, quoi. Et ça vous remet encore dans, bam, les 9 épées dans le dos, là. Cette incompréhension cette impression que vous ne méritez pas l'amour. Alors que c'est faux, franchement, faut que quelqu'un vous le dise, vous méritez l'amour, comme tout le monde, un amour sain, un amour vrai, un amour qui n'avilise pas, un amour qui vous fait grandir, qui vous soutient, mais je pense pas que vous êtes là-dedans, c'est ça le problème. Donc j'ai envie de dire, les taureaux, sortez du déni, hein, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne plutôt négativement. Soyez lucide. Allez, on va voir. Et je pense que c'est ça, c'est là où c'est un peu pervers, c'est que cette personne, elle est très protectrice avec vous. Sous certains aspects, certainement que vous dites, bon, c'est pas si mal, on arrive à faire des choses ensemble. Et en même temps, je pense que vous acceptez beaucoup de choses, beaucoup de compromis que vous n'auriez jamais accepté avant. On parle d'une relation en miroir, donc c'est forcément quelque chose qui vient
vous faire travailler, vous et l'autre personne, hein, vous miroiter finalement sur votre façon d'être. Et on voit que vous avez des doutes et la suspicion, même sur ce mois de juillet, sur l'authenticité de la personne et ce qu'elle vous dit. Vous avez cette complicité qui vous unit, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est suffisant? Vous voyez, il y a des silences un peu pesants, il y a des... L'idée avec l'ermite, de toute façon, vous allez vous retirer vous aussi dans le silence à un moment donné, où cette personne-là, par moment, elle pourrait rester comme ça, sans trop savoir quoi vous dire. Et on vous dit que bah, vous allez essayer de persévérer pour avancer avec elle. Et surtout de communiquer. Donc communiquer, c'est déjà une bonne approche. Alors on me dit attention, parce qu'il pourrait y avoir une relation pas officielle, qui est cachée, qui est secrète, quelque chose d'un peu discret, qu'on ne montre pas à la vue de tous, et qui pourrait se débloquer quand même sur le mois de juillet. On vous invite à faire un choix en fait. Et là, ce n'est pas les cartes qui nous diront quel choix, ça va être à vous de savoir. Pour certains, il y aura des retrouvailles avec une personne du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a une relation qui a toujours été floue, mais on voit que ça bloque encore. Il y a des choses qui n'ont pas été levées, que ça bloque par rapport à votre passé, et que vous essayerez de trouver des solutions ensemble malgré tout. Alors on voit aussi, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Ici, il y a quelqu'un qui va être très focus sur ses projets professionnels aussi pendant ce mois de juillet. Donc c'est pas forcément un mois où vous allez beaucoup partir en vacances ou ne rien faire. On est plutôt sur un mois où au contraire vous avez beaucoup de choses à gérer. Et on me dit que vous êtes en train de conscientiser pas mal de choses, les taureaux, sur ce mois-ci. Hein. Alors, il y a deux cas de figure. Il y en a certains qui se retrouveront et d'autres qui préféreront couper, je pense, et rester dans le célibat sur ce mois de juillet. Parce que les énergies ont l'air quand même très compliquées. Je l'ai retrouvé sur... ouais, on a quelqu'un qui ne s'implique pas comme vous le souhaitez, pas à la hauteur de ce que vous souhaitez. On a vu ça dans les énergies, qu'il y avait beaucoup d'énergie qui se ressemblait au niveau des signes. Je pense qu'on est dans des transits planétaires de toute façon qui sont propices. Donc ça donne des tirages assez mitigés, surtout pour les signes de terre. Et lequel autre j'ai fait aussi? Ah, je sais plus. Il y a un autre signe aussi qui ressemblait un peu au vôtre. Bref. Bon, ben voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker si vous souhaitez m'encourager, encourager ma chaîne. Et si vous souhaitez creuser en privé, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre rendez-vous sur Esolab. Et pour tout ce qui est de mes oracles, vous les retrouvez sur Etsy, sur ma plateforme As de Lune également. Voilà, et si vous ne savez pas, n'hésitez pas à me contacter, bien évidemment. À très bientôt les taureaux. Au revoir.